إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Bismillahirrahmanirrahim. Donc le verset d'aujourd'hui, Ihdina as-sirat al-mustaqim, guide-nous sur le droit chemin. Ok, très bien, question. Pourquoi utiliser la première personne du pluriel nous et pas celle du singulier je? On peut remettre le verset s'il vous plaît? C'est une très bonne question. Donc Ihdina as-sirat al-mustaqim, donc le nun alif juste là, il montre le pluriel, donc guide-nous sur le droit chemin. Pourquoi? Tout simplement parce que l'islam est une religion qui est une religion très sociale et on ne joue pas perso. Il n'y a pas de... L'individualisme, j'ai envie de dire, n'existe pas. Même lorsqu'on prie, donc les hommes sont obligés à prier en congrégation, donc en groupe, à la mosquée, se rendre à la mosquée, être côte à côte, donc les épaules collées. Donc toutes ces choses-là font que l'homme ne se sent pas détaché ou tout seul, isolé. Donc on n'est pas isolé. Donc la prière elle est faite en congrégation, la demande de guidance ou de direction est aussi faite en congrégation, donc guide-nous sur le droit chemin. Et puis, tout simplement, il y a une leçon qui est à tirer pour nous, c'est que tant que nous, dans notre collectivité, donc que ce soit la famille, dans le foyer, dans le pays, dans le groupe dans lequel on travaille, les amis, les relations qu'on a, etc., dans l'unité de la nation, etc., etc. Lorsqu'on n'a pas cette unité, ou lorsqu'on ne se soucie pas de cette unité-là, je ne peux pas aller mieux si nous n'allons pas mieux. C'est une très grande leçon du Saint-Coran. Et donc, on nous pousse dans la Sourate Fatiha de nous rappeler de cette chose-là, que tu n'es pas seul, il y a des gens autour de toi, et c'est en veillant sur eux, et c'est en veillant l'un sur l'autre, que je peux aller mieux. Donc, dans le domaine physique et dans le domaine spirituel aussi. Donc quand on se rend à la mosquée et qu'on prie après la prière ou avant la prière, on s'adresse à nos frères et à nos sœurs, on demande comment ils vont, etc., etc. Et là aussi, il y a vraiment un aspect communautaire et social qui est créé. Donc il n'y a pas de prière isolée, enfin il y a des prières, donc les prières de Sunnah qui sont faites chacun dans son côté, mais il y a aussi des prières en congrégation, toutes les prières fard, qui sont faites en congrégation et en groupe. Ensuite, mais si les musulmans demandent d'être guidés sur le droit chemin, je vois où ça va aller, c'est qu'ils ne l'ont pas encore trouvé. Ouais, je voyais venir. Et écoutez, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Est-ce qu'on peut remettre le verset, s'il vous plaît? Donc, Ihdina as-sirat al-mustaqim. Donc, sirat, c'est le chemin, al-mustaqim, c'est celui qui est droit. Il y a plusieurs chemins. Là aussi, il y a une indication dans ce verset-là, c'est que, comme on dit, tous les chemins mènent à Rome, et tous les chemins mènent à Dieu, sauf qu'il y a des chemins qui sont plus courts et qui sont plus faciles à gravir par rapport à d'autres. Et là, on prie, Ihdina as-sirat al-mustaqim, guide-nous vers ce fameux chemin qui est le droit chemin, le chemin le plus court, et le chemin qui mène à toi. Donc les efforts, c'est bien, mais il faut que ces efforts soient sur le bon chemin ou de la bonne manière. En sachant que Dieu ne laisse personne et que chaque personne qui fait un pas vers lui, même s'il est maladroit, Dieu dans sa rahmaniya, dans sa rahimiya, dans sa miséricorde, il a beaucoup plus pitié de sa créature que 70 mères vis-à-vis de son enfant. Donc voilà le degré. Et le numéro 70, on parle d'une multitude dans la langue arabe.
C'est comme on dit, il n'y a pas 36 000 solutions. Donc, 36 000, c'est un synonyme d'une multitude. Il y a trois types de droit chemin, enfin trois types de guidance sur le droit chemin. La première étant la plus basique, de dire effectivement il y a un droit chemin. Ou dire le voilà, ouais, il y a un droit chemin, il se trouve vers là-bas. Ça, c'est une façon. C'est une façon d'être guidé. Si vous voulez demander votre chemin, il se peut qu'une personne vous dise oui, effectivement, il y a un chemin qui mène à tel endroit, il est quelque part là-bas. Voilà la direction. Il faut suivre cette direction, après, je ne sais pas, vous demanderez. Et la deuxième façon d'être guidé sur ce chemin, c'est que cette personne-là ou cette entité-là, donc en l'occurrence Dieu, vous amène à ce chemin, à ce sentier-là, qui est le droit chemin. Donc dire, bon voilà, le chemin le plus court ou le droit chemin, donc qu'est-ce qu'est le droit chemin? Ce chemin-là, il commence à cet endroit-là et il va sur cette direction-là. La troisième façon et la meilleure des façons d'être guidé sur le chemin, et c'est pour ça qu'on répète cette formule, Ihdina sirat al-mustaqim, guide-nous vers le droit chemin. Ne nous le montre pas ou ne nous indique pas, oui, il y a dis-nous pas si oui ou non il y a un droit chemin. Guide-nous sur ce chemin, accompagne-nous dans ce droit chemin. Donc la troisième méthode ou la troisième façon de sirat al-mustaqim, le droit chemin, c'est que la personne non seulement vous dise effectivement il y a un droit chemin, le voici quelque part dans cette direction-là, et ensuite non seulement que cette personne vous accompagne jusqu'à cet endroit-là, donc le début de votre chemin ou de votre voyage, mais que cette personne vous accompagne dans ce chemin-là, dans ce voyage-là. Donc ce voyage spirituel de la créature qui est vers le Créateur. Donc ça c'est vraiment un océan sans fin, et c'est un chemin qui l'homme traverse de toute façon durant toute sa journée. Et on retrouve aussi dans le Saint-Coran l'exemple par exemple de Balaam, une personne qui était à l'époque de Moïse, à l'islam, qui était une personne à qui Dieu a conféré beaucoup de bonnes choses, beaucoup de guidance, beaucoup de vertus, mais il a préféré s'attacher à ses passions, à ses envies et ses désirs mondains, et donc il a régressé. Donc il se peut, il y a aussi le fait que beaucoup de gens commencent à marcher sur ce droit chemin, mais ne sont pas constants ou dévient. D'où l'importance de répéter encore et encore et encore, guide-nous vers le droit chemin, accompagne-nous dans ce cheminement, dans notre voie vers toi.